Buonasera. C'est le Liban qui va vous montrer, parce que c'est un petit pays, dans une région enflammée, il va vous montrer vraiment toute la dimension du phénomène migratoire, ses dangers et aussi toutes les possibilités d'accueil. En effet, le Liban est un pays de 10 452 km², avec 4 millions d'habitants libanais, et qui déjà, il a plus de 600-700 000 réfugiés palestiniens, et qui accueille maintenant plus de 1,5 million de déplacés syriens. C'est un cas absolument unique dans le monde par rapport à un petit pays. Et c'est un cas qui peut être fatal. Qui peut être fatal pour un pays comme le Liban, qui a cultivé durant des siècles une culture unique de convivialité, une culture de dialogue islamo-chrétien, une culture d'unité plurielle. Et cela peut vraiment constituer un risque très grave pour l'âme d'un peuple, et ça peut constituer un risque très grave pour le vivre ensemble au XXIe siècle, suivant le beau titre du cardinal Scola. Et là, les Libanais en sont véritablement conscients. En fait, le Liban, déjà dans son histoire, a toujours été une terre d'accueil, refuge de peuples assoiffés de liberté, ouvert à toutes les religions, à toutes les cultures, appartenances, un pays au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Il a été un passage au cours de son histoire de tous les conquérants. Il a été aussi, malheureusement, une arène d'affrontements internationaux et régionaux. Et là, le Liban nous offre un exemple au niveau régional et universel, au moins à deux niveaux. Au premier niveau, en ce qui concerne sa capacité extraordinaire d'intégration. Capacité extraordinaire d'intégration. Il comporte 18 communautés parfaitement intégrées. Il intègre tout, il s'adapte à tout, il assimile tout, il accommode tout. Tout se dilue dans une politique d'accommodement, parfois au-delà de ce qu'il faut, et cela peut être une source de malheur. Capacité extraordinaire d'intégration, d'assimilation et de dialogue au quotidien, mais aussi, de l'autre côté, une capacité, je ne sais pas, due à une grâce divine, à un mystère, à un miracle, à une réalité anthropologique, une capacité extraordinaire au cours de cette histoire de rejeter, d'éjecter tout ce qui ne s'adapte pas à lui. Et vous avez, au cours de son histoire récente, comment le Liban a été agressé avec les Palestiniens armés qui ont plus ou moins occupé le Liban. Ils ont été par la suite éjectés parce qu'ils ne se sont pas assimilés à toute cette culture libanaise. C'est aussi Israël qui a occupé le Liban et qui a envahi aussi Beyrouth, la seule capitale qu'ils ont envahie, et qui n'ont pas su ensuite comment plier bagages pour se retirer du Liban. Vous avez le régime syrien aussi, qui a exercé une tutelle ou une occupation fraternelle, et après l'attentat terroriste contre le président Hariri et son convoi, on n'a jamais su ni compris comment ils ont dû plier bagages et se retirer du Liban. Le Liban, il a une capacité extraordinaire d'éjecter tout ce qui ne s'adapte pas à lui. Un peu comme la mer qui rejette tout ce qui n'est pas la mer. On peut dire que le Liban est un maître sévère. On ne joue pas impunément avec le Liban. Mais il y a quand même
une très grande gravité maintenant avec cet afflux de déplacés, surtout syriens, et avec la présence aussi des réfugiés palestiniens depuis les années 1948. Et je crois celui qui exprime le mieux cette capacité d'intégration et les dangers que ça pourrait représenter pour le vivre ensemble dans la région du Moyen-Orient, il l'exprime le mieux, le philosophe René Habashi, décédé en 2003. Il était aussi chef du département de philosophie à l'UNESCO, dans un texte, très beau texte, et qui est très utile aussi pour les Européens. Il dit à tous ceux qui sont venus lui demander l'asile ou le confort, ce pays n'a jamais su dire non. Parce que sa montagne était une défense, il a dit oui à tous les éprouvés. Parce qu'il était religieux, il a dit oui à toutes les prières. Parce que ses frontières sont étendues et non contrôlables, il a dit oui. Par indulgence, par générosité, et pour rendre à chacun la tendresse de la vie, il a dit oui. Par faiblesse aussi, dans certains cas, il a dit oui. Et cela lui a fait un visage étrangement humain. Terre et ciel mélangés, boue et lumière en osmose, si bien que le oui est devenu son incarnation la plus personnelle. Mais ce oui, sans limite, et auquel les Libanais ont résisté, surtout durant les années 75-90, en fait, ce n'était pas une guerre civile, c'était des guerres au pluriel, dont une partie seulement était civile. Ce oui peut constituer désormais un danger pour l'avenir de la coexistence islamo-chrétienne forgée par le temps et qui est un exemple pour toute la région. Déjà, vous connaissez la parole de Jean-Paul II, le Liban est plus qu'un pays, c'est un message. Il y a encore Jean-Paul II qui dit que si la convivialité libanaise islamo-chrétienne ne marche pas, quel échec pour l'humanité. Et là, j'arrive à cette idée, que faut-il faire? Que faire? Parce qu'il y a aussi la solution. Je pense qu'il y a un travail très en profondeur qui s'effectue au Liban pour revaloriser les valeurs fondatrices du Liban, les valeurs fondatrices du Liban. Je n'aime pas beaucoup la notion d'identité et les approches identitaires, mais les approches par les valeurs fondatrices d'une nation sont très importantes et c'est elles qui protègent une nation. On sait que l'Autriche, durant l'invasion nazie, a pu sauvegarder son unité et son indépendance grâce à cette valeur partagée. Et là, je pense surtout à l'Europe, quand les Européens ont refusé qu'il y ait mention dans la Constitution européenne à propos de l'héritage culturel chrétien, au sens culturel du terme. Je crois que les nations sont en danger si elles ne se préoccupent aujourd'hui très sérieusement de leurs valeurs fondatrices, valeurs fondatrices qui ne sont pas nécessairement exclusives, qui ont une valeur humaine à la fois spécifique et universelle. Et parmi aussi que faire pour les solutions, je crois que nous devons réfléchir et cibler notre réflexion sur les foyers de tension dans le monde. Il y a un foyer de tension depuis 1948 dans le Moyen-Orient qui est le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien et qui est à l'origine de toutes les frustrations et de toutes les injustices. Un problème qui est suffisamment mûr, parfaitement mûri
dans les esprits le plus souvent et aussi à l'ONU. Il y a aussi le problème de la pauvreté. La pauvreté qui va de plus en plus s'accentuant dans le monde. Et il faut trouver un règlement à ce problème de la pauvreté et du décalage de plus en plus croissant entre les riches et les pauvres dans le monde et qui va entraîner des phénomènes migratoires énormes à l'avenir. Il y a aussi l'ONU qui a perdu sa raison d'être. Elle a toujours été plus ou moins capable de faire quelque chose, mais jamais elle n'a été aussi impuissante à mettre fin à des génocides organisés, planifiés, à des conflits de ce genre. Elle a perdu sa raison d'être. L'humanité entière a besoin de règlement de ces problèmes, sinon le phénomène migratoire va de plus en plus s'amplifier avec des détériorations graves et une menace pour des acquis de plusieurs siècles de la civilisation. Le Liban reste un exemple et doit rester un exemple pour la convivialité islamo-chrétienne. Et je pense que malgré tout ce qui arrive, il y a une forte résistance, à la fois musulmane et chrétienne, pour sauvegarder ces acquis de plusieurs siècles. Je vous remercie.